sommaire aujourd'hui, la transformation numérique des PME. Les entreprises ont besoin d'aide pour entrer dans le digital. Diagnostic, accompagnement technique, une activité boostée par la crise sanitaire. Environnement, une start-up normande implante en Nouvelle-Aquitaine des consignes pour bouteilles en plastique. Notre dossier du jour, le testament numérique ou comment anticiper la gestion de ces données sur Internet après sa mort. Mais avant tout, ce nouvel équipement pour les pompiers de la Corrèze. De 38 ans qui a fait un malaise, d'origine inconnue. Oui. Très bien, donc pas besoin de moyens particuliers? Non, prendre une photo éventuellement pour pouvoir envoyer une photo ou en visioconférence, donner l'environnement au CTA Codis ou bien au médecin régulateur. Voilà, il fait son bilan. Freddy, Vous avoir effectivement des cas particuliers, des brûlures par exemple. Une brûlure, vous allez pouvoir avoir effectivement un affinement de la gravité du cas. Sur une problématique neurologique déficitaire, vous allez pouvoir effectivement conforter un diagnostic d'AVC par exemple. Elle a 56 ans. pour ensuite la transporter vers un milieu hospitalier. La victime et son environnement. S'il te plaît, oui. Les données sont des données médicales et elles sont de ce fait sécurisées et n'ont pas à avoir accès à tout le monde, quoi. Donc avec un smartphone, on ne peut pas sécuriser les transmissions. On prend une saturation. Tu la vois la victime là ? Oui, la cuisson, s'il vous plaît. Vente à emporter, click and collect. Ensuite, je vous écoute. La crise sanitaire a modifié les habitudes des consommateurs et celles des entreprises. Site internet, commande en ligne, la transformation numérique est devenue un enjeu économique majeur. Des dispositifs d'accompagnement existent avec des aides financières, stratégiques et techniques, un secteur en plein développement. On accompagne vraiment le projet de transformation numérique. Donc, il y a un projet généralement préexistant ou une intention, une volonté de se transformer, d'aller vers l'intégration des outils numériques, et on s'assure que ce soit en cohérence avec les capacités du porteur de projet et avec ses besoins. Ce sont des petites entreprises qui font leur premier pas dans la transformation numérique et qui doivent accélérer cette démarche du fait de la situation actuelle. C'est un dispositif qui a été mis en œuvre dans le cadre de mesures d'urgence et face à la crise de la Covid-19 et on voit peu d'activités qui soient pas impactées plus ou moins fortement. Dans les dossiers qu'on a pu voir passer, on a des activités de restauration, des activités commerciales, c'est des activités de service, c'est très varié. 11 dossiers ont été présentés en comité de sélection par Limoges Métropole. Une quinzaine d'autres dossiers a déjà été reçu, est en cours de traitement. Il y a une demande qui est importante sur ces dispositifs. Et l'orientation qui a été prise par Limoges Métropole est très orientée continuité d'activité et continuité de vente dans la situation actuelle. Donc effectivement du click and collect, mais ça peut être aussi de la réservation de créneaux, de rendez-vous pour limiter l'affluence dans certains espaces qui peuvent encore recevoir du public, limiter les contacts et limiter les risques, en permettant une poursuite d'activité, une poursuite du développement économique. Le Limousin est pionnier sur cette démarche, avec des collectivités locales qui accompagnent cette multitude de petits et moyens projets de transformation numérique. On le voit au niveau de Limoges Métropole, on l'a vu sur la communauté d'agglo de Brive. Je pense qu'au-delà de l'urgence aujourd'hui de la crise Covid, ça répond à un enjeu de transformation qui devient indispensable, parce que ceux qui ne se transforment pas disparaissent assez rapidement. 14 milliards de bouteilles en plastique sont produites chaque année en France. Face à ce problème environnemental, une start-up de Normandie a mis au point une machine à recycler ces bouteilles en plastique, nom de code Bibot. Particularité, installée dans des supermarchés, elle fonctionne comme une consigne, 1 à 2 centimes par bouteille. 6 magasins sont équipés actuellement en Nouvelle-Aquitaine et ce n'est qu'un début. La machine transforme le plastique en paillettes, ce qui réduit le volume de stockage et permet de valoriser le recyclage.
Le principe est simple, l'utilisateur met sa bouteille, la machine le reconnaît avec un principe de lecture du code barre. La grosse innovation dans cette machine, c'est qu'on a résolu cette problématique de coût grâce au fait qu'on va réduire la taille de cette bouteille en la transformant en paillettes et en séparant les bouteilles couleurs des bouteilles incolores. Et ça nous permet de faire énormément d'économies. De notre vivant, il nous arrive de penser à notre propre mort, ne serait-ce que pour gérer l'après, notre héritage, nos obsèques, nos dernières volontés, mais il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'empreinte que nous laissons sur Internet. En effet, que deviennent nos données personnelles une fois que nous ne sommes plus là? C'est en quelque sorte une question de vie ou de mort. Les géants du web ont dû s'adapter. En effet, il est impossible d'obtenir les codes d'accès du compte d'une personne défunte. C'est pour respecter la vie privée. Enfin, vie privée... Donc, il faut gérer son héritage autrement. Google, Twitter, Snapchat proposent aux proches d'une personne décédée de pouvoir supprimer ce compte, à condition évidemment d'apporter la preuve du décès du propriétaire. Facebook et Instagram vont un peu plus loin. Ils vous permettent de désigner une personne de confiance qui va, à votre mort, pouvoir gérer votre compte ou votre profil. Deux solutions, soit supprimer ce compte, soit le transformer en profil de commémoration. Et oui, votre mur restera donc actif et vos amis pourront continuer à vous rendre hommage. Pour être sûr que vos dernières volontés numériques soient respectées, sachez qu'il existe en France une loi qui permet à chacun de définir des directives précises sur le devenir de vos données personnelles. Enfin, notez qu'il n'existe pas d'héritage de biens immatériels. Vous pourrez cependant engager des démarches pour tenter de récupérer des souvenirs numériques d'un proche disparu.